Bonjour, c'est Cryptolyse. On va voir aujourd'hui le BNB, donc la crypto-monnaie de la Binance, donc de Binance. Donc Binance, c'est un géant à l'heure actuelle des crypto-monnaies, pour ne pas dire un incontournable, ne serait-ce même dire peut-être l'incontournable des crypto-monnaies à l'heure actuelle, avec notamment une actualité qui est très forte qu'on va voir ensemble. Pour rappel, Binance, c'est quoi? C'est un énorme exchange qui propose quasiment absolument tout ce qui est possible de proposer avec les cryptos, peu de choses près, ou si c'est pas le cas, ils seront amenés à le faire à un moment donné. On voit un petit peu la liste de l'ensemble des choses qui sont ici, mais surtout Binance, c'est aussi la Binance Smart Chain, donc c'est-à-dire tout simplement une blockchain qui utilise le BNB pour ses transactions, une blockchain qui a énormément bien fonctionné début de l'année dernière, tout simplement avec la saturation de l'Ethereum, et c'est ce qui a permis notamment à la DeFi et voilà, par exemple la PancakeSwap de bien décoller début de l'année dernière. Et on voit qu'ils ont gardé quand même une progression très très forte. Alors ils ont plein de choses, ils ont notamment des NFT qui sont en train de lancer, ils ont un énorme launchpad, voilà, ils ont beaucoup d'assets qui sont effectifs, et ils ont aussi tout un système de stacking qui fonctionne plutôt bien. Voilà, avec des taux qui sont ce qu'ils sont, mais au moins c'est facile d'accès et simple d'utilisation. Contrairement à certains protocoles de DeFi qui sont des fois beaucoup plus compliqués. Concernant Binance, deux grosses actualités. Un, il y a eu un énorme achat, Pour Binance, c'est pas grand chose, mais 200 millions qui ont été injectés pour favoriser la fusion de Forbes avec justement une autre société. Donc, ils sont devenus actionnaires de Forbes. Donc, c'est un gros move qui a été effectué par Binance. Le deuxième, ça a été l'annonce justement de la transformation de la BSC, donc c'est-à-dire la Binance Smart Chain, en la Binance Chain. Donc, il y a une transformation qui est en train de se faire. On savait qu'il y avait des problèmes au niveau de la blockchain de Binance qui a été tout sauf décentralisée parce qu'on avait un certain nombre de nodes, je crois que c'était 21 si je dis pas de bêtises, nodes de validation, donc c'est très peu, et il y avait des gros problèmes parce que tout simplement ils arrivaient très vite à saturation, et si jamais ils se désynchronisaient, ils étaient incapables de se resynchroniser, donc on pouvait descendre des fois à 16, 17, 18 validateurs. Là, ils ont annoncé une restructuration de leur blockchain et notamment le passage à 41 validateurs. Bon, ça reste encore très peu, mais ça n'empêche que du coup, ça renforce un petit peu la sûreté qu'on peut avoir au niveau de cette blockchain et ça nous conforte que, en effet, c'est un leader. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on va passer à la partie technique, voir un petit peu où on en est sur la partie technique. Donc, petit rappel, nous avons eu une énorme zone de tout simplement accumulation durant toute cette période-là. Et ensuite, on voit très bien, et c'est très marqué, cette augmentation très forte ici. Donc cette première impulsion qui a commencé début 2021 avec la saturation d'Ethereum, avec l'augmentation des frais de transaction qui était juste aberrant. Et donc on voit qu'on a marqué un premier arrêt de consolidation. Hop, on a fait une deuxième tentative avec un deuxième arrêt de tendance. Hop, on va se décaler. Deuxième arrêt de tendance qui s'est effectué. Et ensuite, on a marqué réellement l'arrêt de tendance qui a été effectué avec notamment ici une petite distribution qui a été faite et qui a entraîné notamment la chute du cours. Cette chute du cours a entraîné une nouvelle schématique de Wyckoff. D'accord, donc nous sommes dans une distribution actuellement avec un BC, donc l'arrêt de la tendance haussière qui a laissé à un niveau de liquidité un nouvel ATH qui était à du coup 691 $, et ensuite un retracement qui s'est effectué avec une accélération due principalement à l'écroulement de la bulle justement des crypto-monnaies début de l'année dernière en mai 2021, et on voit que derrière on a eu la deuxième partie de Wyckoff qui s'est effectuée au niveau de la distribution, c'est-à-dire l'AR, donc c'est-à-dire l'automatique rallye, le moment où sur lequel
on arrête la correction pour pouvoir reprendre une tentative de prise de liquidité du niveau le plus haut, ou au moins un check de ce niveau-là pour renforcer la liquidité par la suite. Là, on a justement une accumulation sur cette partie basse. Une accumulation qui nous montre justement un SC, un AR, un ST, et on est parti. D'accord ? On n'a pas eu de prise de liquidité de cette zone-là, donc c'est important de le noter. Ça veut dire que on a clairement une énorme poche de liquidité qui se trouve en dessous des 212$, et il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer au niveau de ce cours-là. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, dans la distribution de Wyckoff, on a un ST qui va normalement checker le niveau du BC, si jamais ce n'est qu'une distribution dessus, et ensuite va prendre la liquidité de l'AR. Donc c'est-à-dire va descendre en dessous de ces 212$. Et en l'occurrence, on voit qu'on est en train de faire une schématique comme ça. Qu'on est en train justement de faire le ST avec un BCAR ST SO. Donc là, on a une distribution qui s'est mise en place et une chute qui a entraîné justement suite à cette distribution pour aller faire le saut. Le saut qui, du coup, on va regarder un petit peu où est-ce qu'il va se diriger. En tout cas, par rapport à la schématique qui est en train de se faire, on voit bien que le saut a tendance à aller chercher la liquidité de l'AR, donc c'est-à-dire aller chercher la liquidité de 212. Donc là, on a déjà une schématique de 212. Donc ce qu'on va faire, c'est on va se tirer un tout simplement Fibonacci de retracement déjà pour voir un peu les différents niveaux. On voit qu'on a un 618 qui est au-dessus de la R, donc qui pourrait une zone à 268$, qui pourrait être une zone intéressante sur laquelle on pourrait avoir une réaction du prix. Mais le point important pour moi à retenir, c'est le 786 qui est à 153$. Pourquoi ? Parce que ce 153$ est juste au-dessus d'un order block qui est très important, qui est un order block sur lequel on pourrait avoir un retour de prix pour pouvoir justement fermer ces ordres-là et nous valider une schématique grande de vague 1, vague 2 avec prise du 786 pour entamer une vague 3, et une vague 3 qui va être assez impulsive. Normalement, la vague 3, c'est censé celle qui performe le mieux. Alors, ça c'est un peu la schématique qu'on commence à discerner. On va aller voir un petit peu plus. On va regarder notamment la première impulsion de descente qui a été notée, voir les différents niveaux. Bon, en l'occurrence, on voit qu'on a quand même un niveau marqué au niveau du 118, au niveau du 268$ et 241, donc on pourra avoir quand même une forte réaction qui est effectuée, surtout que là on voit qu'on a une liquidité, on a un inducement qui se trouve ici, donc là on pourra avoir quand même une forte réaction qui pourrait se faire. Ça pourrait être le signal d'une autre schématique, qui serait ici en effet un petit BC, AR, ST, et que le ST en fait n'est pas encore fini, c'est-à-dire que là on est en train de faire un ST qui va arriver par la suite. Donc là on pourrait très bien avoir une schématique qui s'effectue de cette façon-là, première inclinaison de descente, hop, on retrace un petit peu, travailler cette zone-là, et on redescend, aller récupérer cette zone-là pour aller faire un ST beaucoup plus gros. Donc là on pourrait avoir aussi cette schématique-là en tête, en tout cas sur cette première impulsion baissière qui est l'impulsion de la distribution, d'accord ? Alors si on regarde maintenant l'impulsion qui a été faite suite à la distribution, d'accord ? Donc c'est la première indication réellement baissière. Parce que là, on a regardé l'impulsion de la distribution, là on regarde l'impulsion après la distribution qui nous donne en fait des schématiques. Et là on voit déjà que y a des choses qui nous titillent. Il y a le premier, il y a le 1,618 qui est à 328, qui correspond à ce niveau de liquidité sur lequel on a déjà commencé à travailler ici. Donc on pourrait revoir très facilement le prix, prendre la liquidité de cette zone-là, qui est ici, donc pour pouvoir aller chercher un petit peu plus. Et on voit que le 2,618, donc qui est justement la prolongation du chiffre d'or, donc nombre d'or, qui est le 1,618, donc la prolongation et le 2,618, il se trouve à 149$. Donc du coup, on a cette fois-ci encore une indication qui nous montre là, cette zone-là, forte. Voilà. Donc là, on a nos deux schématiques. Je vous ai mis une zone, une spot zone, qui est assez agressive parce que je considère que le BNB est un acteur majeur. Binance ne risque pas de péricliter avant très longtemps. La blockchain qui porte Binance, enfin que Binance porte, ne risque pas non plus de péricliter avant très longtemps. Donc c'est un actif qui est quand même assez sûr, à moins qu'ils aient vraiment des gros problèmes. Et même, ils auront toujours des fonds pour pouvoir réajuster, créer une nouvelle. Enfin, il y aura toujours des solutions.
Donc je considère que c'est un actif qui est très fort. C'est pour ça que la spot zone est assez large, parce que en l'occurrence, je pense que on peut commencer à faire du DCA à partir de, alors peut-être un chouïa agressif là, c'est vrai. À partir de 400$, je considère que ça peut être une première entrée en effet. Et si vous voulez être un petit peu plus agressif, on peut diminuer la spot zone au niveau du check de ce niveau-là. Donc c'est-à-dire dans les 318$, ça peut être intéressant avec une spot zone qui descend plus bas à 120. D'accord. Donc là en l'occurrence, on a quand même un appel bas, hein. On a un appel à 200. Donc il faut faire attention comment on va gérer cette façon-là. Mais en l'occurrence, on pourra avoir ça. Alors, admettons, nous avons cette schématique qui se met en place de vague 1, vague 2, avec un vague 2 qui retrace à 786, d'accord. Où est-ce que ça nous mène pour du BNB? Bah, ça nous mène quand même à 1250$. Pour le 1,618, donc un premier objectif. Ce qui est quand même plus que correct. Et à savoir que si hop, on prend justement une entrée et on lisse une entrée à 786, on se retrouve quand même avec hop, 1 x 7. Donc un 700% qui serait effectué. Donc là, en l'occurrence, on serait sur quelque chose qui serait très très intéressant, même sur un actif qui est solide, qui a d'ailleurs un énorme exchange derrière. Donc du coup, on se retrouve quand même sur un acteur majeur de la crypto qui a un potentiel de x7 à venir par la suite. Alors bien sûr, si vous écoutez pas la vidéo jusqu'au bout et que vous entendez juste ça, vous lisiez la vignette, vous vous dites 400$ x 7, ça fait beaucoup. Oui, mais c'est pour ça qu'en l'occurrence je vous donne des spot zones pour faire une entrée en DCA, pour ne pas acheter à 400$ ou pas avoir un prix moyen à 400$, connaître un petit peu ce qui peut se passer, de façon à pouvoir lisser votre prix d'entrée et pouvoir justement maximiser des potentiels profits sur des actifs qui sont, voilà, somme toute, très solides et avec quand même du potentiel par rapport à la suite. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.